à Dunkerque. 8 km de 100 pour étalonner les valeurs. 8 km de 100 comme entame du Tour 2001 et un favori. David Minard, le Britannique, l'homme aux lunettes de soudeur, le premier maillot jaune de l'an 2000. Une ligne droite initiale porteuse d'espoir, mais du futuroscope à Dunkerque, la différence tient en un mot, chute. Dans un chrono, oui, c'est la première fois que j'ai tombé. Alors, je prends toujours. Moi, j'ai l'impression que je prends jamais des risques, alors ça m'a pris quand même un peu surprise. Miller à terre, les favoris prennent position. Joseba Bellocchi, l'Espagnol, 3e du tour précédent, et 7e. Le Colombien Santiago Botero, meilleur grimpeur un an plus tôt, 6e. L'exception, c'est lui, Florent Brard, tout récent champion de France du contre-la-montre. Il finit 5e, juste derrière Jan Ullrich, l'Allemand aux ambitions décuplées par ce maillot de champion national, comme en 97, l'année de son unique victoire dans le Tour, lorsque Lance Armstrong luttait encore contre le cancer. À Dunkerque, l'Américain devance l'Allemand de 3 secondes. Il n'est pourtant que 3e, sa moins bonne place depuis 1999, dominé par Igor González de Galdeano, le rouleur numéro 1 de la puissante Honda C, battu, surtout, par Christophe Moreau. Un prologue parfait du franc-comtois à plus de 52 km/h de moyenne. Moreau bat González de Galdeano de 3 secondes, Armstrong de 4. Il endosse le premier maillot jaune de sa carrière, le premier maillot jaune aussi pour Festina, 3 ans après l'affaire. Moreau dans les bras d'une hôtesse pas comme les autres, Émilie, son amie. Première étape, Saint-Omer-Boulogne. À la veille de prendre le départ du Tour 2001, à Dunkerque, nous nous engageons à respecter le code éthique du Tour de France qui met en avant l'égalité des chances offerte à tous les participants et le rejet de toute forme de tricherie. Ce serment, Sylvain Chavanel, le Benjamin du Tour, le prononce au nom du peloton. Un peloton qui s'engage à dire non au dopage. 55 km après le départ de Saint-Omer, Jackie Durand lance la grande échappée du jour. Un seul coureur l'accompagne, et c'est encore un Français, Christophe Auriol. Survient alors le premier gag du Tour 2001. Un train de marchandises bloque la course à Renduflier, passage à niveau fermé, devant les échappés. Tu as vu ça, signer les autographes pendant la course? Quelques instants plus tard, au nom de l'équité sportive, le jury des commissaires stoppe à son tour le peloton. Mais le réveil est brutal, surtout pour le champion d'Italie Daniele Nardello, victime d'une chute, blessé au coude gauche. Il finira seul, derrière, à plus de 12 minutes. Échappée terminée aussi pour Christophe Auriol et Jackie Durand, après 124 km d'aventure, peu après la côte du Cap Grinet. À Boulogne-sur-Mer, c'est par un sprint massif que va se conclure cette première étape. Jan Kirsipul, l'Estonien, vise le maillot jaune. Une place dans les 3 premiers lui suffirait. Il n'est que 5e. Isabelle triomphe. L'Allemand s'impose devant Weinsteins et Casper. Il se pose d'emblée comme candidat à un 6e maillot vert. Deuxième étape, Calais-Anvers.
À Calais, Christophe Moreau est toujours en jaune et Jackie Durand revêt pour la toute première fois le maillot à poids de meilleur grimpeur. Nardello va mieux, merci. Quant à Lance Armstrong, il la joue discret et attend son tour. Un tour qui passe en Belgique et Paul Van Nift dans son village. Spectacle garanti. À chaque jour son gag et ses frayeurs. Une nouvelle chute secoue l'arrière du peloton. Laurent Roux se relève le dernier. Il en sera quitte pour une belle peur. À Anvers, un groupe d'échappés souffle la politesse aux sprinteurs. Jour de liesse pour Mark Wouters, vainqueur devant Arnaud Prétot. Wouters prophète dans son plat pays. Ses comptes sont bons. Étape, maillot jaune, un diamant à Anvers et les félicitations du jury, le roi Albert II et la reine de Belgique. Troisième étape, Anvers, serein. Le lendemain, Mark Wouters rêve encore et il a bien raison d'en profiter, Wouters, lorsque le peloton passe chez lui à Lummen, dans le Limbourg. Un pont plus loin, dans les Ardennes, la première bataille du Tour 2001 est annoncée. Un final proche de Liège-Bastogne-Liège est marqué par une démonstration de force des télécoms de Jan Ullrich et d'Eric Zabel, qui signent un deuxième succès en 3 jours. Une sacrée revanche pour Zabel, privé de Fanini et d'Aldag, ses 2 meilleurs atouts pour les sprints au sein de son équipe. Il en concevait une amertume certaine. Eric Zabel voit l'ouverture, il s'échappe et résiste au retour d'Emmanuel Magnien sur la droite. C'est sa 10e victoire d'étape sur le Tour de France, 6 ans après son premier bouquet, en Belgique déjà, mais à Charleroi. Pour Wouters, défait dans la côte des Forges, la roue a tourné. Pour O'Grady aussi, il récupère le jaune, tant espéré la veille. 4e étape, 8 Verdun. Très heureux, très content pour toute l'équipe. C'est génial. Un jaune, c'est génial. Stuart O'Grady ravi et Francesco Casagrande Mari. C'est déjà la fin pour l'Italien, distancé comme la veille. Il doit renoncer. Entre Huy et Verdun, le peloton est pris de folie. Laurent Jalabert et Jackie Durand sèment le trouble dès les premiers kilomètres. Ils seront repris, mais le vent provoque des bordures et fait tourner les têtes. Le patron veut mater la révolte. Ses US postales prennent les choses en main. Bobby Julich, 3e du Tour 98, s'est glissé dans une échappée. Il a pris 10 minutes. À proximité de Verdun, où il s'était révélé en 93, la réaction d'Armstrong est brutale. Le peloton éclate. Devant l'ossuaire de Douaumont, à moins de 15 km de l'arrivée, 3 hommes pourtant ont repris l'initiative. Le Belge Ludo Dirksens, Laurent Jalabert, largué un peu plus tôt, et Francisco Mancebo. À 3 km du but, Jalabert attaque et seul Dirksens parvient à reprendre sa roue pour collaborer aussitôt. Le Belge conduit le sprint, mais c'est Jalabert qui dirige. Dirksens ne se fait pas d'illusions. Le Mazamétain triomphe. Pour Jalabert, c'est une délivrance. Il voulait tant cette victoire, lui qui n'avait plus gagné depuis 13 mois. Sept secondes plus tard, Damien Nazon règle le sprint du peloton devant Fred Rodriguez, le champion des États-Unis. La 5e étape, Verdun, Bar-le-Duc. La voie sacrée, route historique de la bataille de Verdun. C'est le théâtre du contre-la-montre par équipe, 67 km jusqu'à Bar-le-Duc. Armstrong et ses boys partent remonter. Ils veulent reprendre l'ascendant psychologique sur des télécoms qui ont impressionné dans les Ardennes.
Mais le scénario vire au roman noir. Peur bleue sur ligne blanche pour l'US Postal, Van de Velde et Heras chutent sous la pluie. L'ordinateur Armstrong tranche aussitôt. Il intime à ses troupes l'ordre d'attendre l'Espagnol, engagé 6 mois plus tôt pour l'aider en montagne, quitte à sacrifier une place à l'étape. Les US Postal terminent 4e, ils devancent malgré tout les Télécoms, rejetés à la 7e place. Sur le podium, les Festina de Christophe Moreau, Florent Brard et Angel Casero, 3e. Et une marche plus haut, les Once de Jörg Jakche et Joseba Bellocchi, 2e. Les Once, maîtres de la discipline, en 2000, à Saint-Nazaire. Les vainqueurs du jour, ce sont eux, et le jaune leur va bien. Exploit collectif du Crédit Agricole de Roger Leget, en tête à tous les points intermédiaires. Maillot jaune conforté, à Bar-le-Duc, O'Grady, Voigt et Julik occupent les 3 premières places du classement général. Sixième étape, Comméry, Strasbourg. De Commercy à Strasbourg, c'est le club des 5 qui anime la course. Michele Bartoli, l'Italien, les Belges Axel Merckx qui a lancé le coup, Eric Verbrugge, Laurent Brochard et Frédéric Bessy. Ils vont passer la journée devant, Bessy en observateur privilégié, lui le coéquipier du maillot jaune. Très bien entouré, O'Grady est serein. Et ce n'est pas le premier col du Tour de France, le col du Donon, qui pourrait l'inquiéter. Après plus de 163 km d'échappée, Rick Verbrugge, le dernier contestataire, est repris. Place aux sprinteurs et à leurs ayants droit, petite tape dans le dos de Kirsipu, qu'il aime le suivre, regarder et admirer Ludovic Capel. Démonstration d'école d'un poisson pilote, le champion de Belgique place Kirsipu sur les rails du succès. Ainsi lancé, l'Estonien triomphe devant Nazon, Zvorada et Zabel. L'Allemand proteste, il a été tassé entre Tom Stels et Damien Nazon. Le sprinter belge sera déclassé par le jury des commissaires. Septième étape, le 14 juillet, Strasbourg-Colmar. Les Vosges au triple galop, un 14 juillet. Rien de tel pour donner des idées et des ambitions à Laurent Jalabert, qui avait repéré cette étape au printemps pour y briller l'été venu. Jalabert et ses 4 compagnons, regroupés en tête de course, avec lui Cuesta, Ivan Basso, l'Italien qui a lancé l'échappée, Laurent Roux et Jens Voigt. Au sommet du col d'Adelspar, Jalabert passe en tête. Il récidive un peu plus tard au col du Calvaire, puis au collet du Linge. Avance maximale sur le peloton, 5 minutes 40. Dans le groupe principal, Stefan Kiergaard, Georgin Capi, Vyacheslav Ekimov et Victor Hugo Peña assurent le tempo pour l'US Postal, tandis qu'une chute ralentit le peloton. Avec Bjarne Riis, Jalabert lui se prépare pour un bis. Dans la descente du collet du Linge, il accélère. Basso veut le suivre, il prend des risques et tombe. Clavicule brisée, il finira pourtant l'étape avant d'abandonner. Devant, Jalabert file vers une deuxième victoire d'étape, 3 jours après son succès à Verdun, 6 ans après son triomphe de Mende en 95. C'était déjà un 14 juillet. Jens Voigt règle Laurent Roux pour la deuxième place. Voigt euphorique, nouveau maillot jaune, une journée, mais pour l'éternité. Bonjour, c'est la 8e étape, Colmar-Pontellier. Un temps exécrable dans les départements du Haut-Rhin, du territoire de Belfort et du Doubs.
222 km 500 sous une pluie battante, de l'eau, propice à une échappée fleuve. Voici le coup de Pontarlier, la fugue la plus marquante de l'après-guerre, de par ses proportions. 15 coureurs s'échappent. Nicolas Lauda, Ludo Dirksens, Marc Wouters et Bram de Groot, mais aussi les Français Ludovic Turpin, François Simon, Pascal Chanteur, Sven Teutenberg, Andrei Kivilev, Jackie Durand, Vinokourov, Gonzalez, Eric Decker, Stuart O'Grady, l'ancien maillot jaune, et Servais Naven. Vinokourov crève, et c'est l'aubaine qu'espéraient sans doute secrètement ses compagnons d'échappée, et surtout son compatriote Kivilev. Le peloton laisse faire, l'écart enfle démesurément, 10 minutes, 20 minutes, et bientôt plus d'une demi-heure. D'énigme, Kivilev devient menace. Kivilev, vainqueur d'étape sur le Dauphiné et lauréat de la Route du Sud en juin, il avait perdu 18 minutes à Verdun, il reprend près du double, à Pontarlier. Dans les derniers kilomètres, le groupe de tête explose. Un quatuor se détache et Eric Decker, le funambule ici à droite, s'impose finalement devant Heitor Gonzalez, Servais Naven et Marc Wouters. Le reste du groupe finit à 2,32 et Stuart O'Grady, l'Australien, récupère son maillot jaune. Un maillot qui fait déjà rêver François Simon, désormais deuxième du classement général. O'Grady a tout le temps de savourer avant l'arrivée du peloton, réglé par Hunter devant Zabel à 35 minutes et 54 secondes. Le classement général, après cette folle journée, Kivilev 4e à plus de 13 minutes 12 secondes d'avance sur Armstrong. Aix-les-Bains, 9e étape. Entre Pontarlier et Aix-les-Bains, les kangourous sont encore de sortie. Les Australiens brillent sur ce Tour de France. Après O'Grady, c'est Bradley McGee qui a l'honneur des communiqués, échappé avec David Etchebarria dès le 36e kilomètre. 2 hommes et bientôt 3, puisque le Russe Sergei Ivanov les rejoint 13 km plus loin. C'est bien le tour des baroudeurs et des audacieux, pas vraiment celui des sprinteurs. Jeroen Blijlevens abandonne à la veille d'attaquer les Alpes. Sale temps aussi pour Thor Hushovd qui heurte un arbre, pour Jackie Durand, pour David Millar, encore malchanceux, pour Tyler Hamilton aussi, le lieutenant d'Armstrong, qui souffre d'embarras gastrique. À moins de 10 km de l'arrivée, Ivanov attaque et Etchebarria et McGee ne le reverront plus. Ivanov s'offre la victoire à Aix-les-Bains, là où le Tour avait survécu 3 ans plus tôt. Etchebarria est 2e, McGee 3e. Zabel règle le sprint du peloton devant Nazon et O'Grady, un peloton qui a déjà les yeux rivés vers la montagne. Partez demain, attaque. 10e étape, Aix-les-Bains, l'Alpe d'Huez. Au menu de cette 10e étape, 209 km et 3 géants du Tour, la Madeleine, le Glandon et la montée finale vers l'Alpe d'Huez. 3 géants pour 3 échappés qui se dégagent dès le 6e kilomètre. Un trio composé des Espagnols Antonio Tauler et Elodio Jiménez et du Français Laurent Roux. L'avance des 3 hommes augmente rapidement. Elle atteint plus de 13 minutes 30 au ravitaillement de Rognier avant les grandes difficultés du jour. Le peloton laisse faire, les fuyards en profitent.
Antonio Tauler est le premier distancé dans le col de la Madeleine, col que Laurent Roux et Eladio Jiménez gravissent de concert. Le Français franchit le sommet en tête devant l'Espagnol. Le peloton des favoris, lui, est emmené par les télécoms. Epner, Clauden, Livingstone, Vinokourov roulent pour Jan Ullrich. Et surprise, Lance Armstrong est au cœur du paquet, une position inhabituelle pour lui. Dans la caravane, c'est l'effervescence, supputation, interrogation. Le double vainqueur du Tour est-il vraiment en difficulté? Un Américain qui grimace aux côtés de Sylvain Chavanel, au vu et au su de tous, et notamment des directeurs sportifs des formations rivales qui regardent dans leur voiture la retransmission télévisée. La course se déroule à plusieurs échelons. François Simon, lui, est lancé dans une autre bataille. Avantage aux Français dans son duel avec Stuarto Gradi. Le maillot jaune est déjà largement distancé. Pas d'interrogation en revanche pour Ludovic Capel, le champion de Belgique. Ni pour Jan Kirsipus, son leader. Ils abandonnent. Abandon aussi pour Tom Stels, c'est la débandade des sprinteurs. Abandon encore pour David Millar, consolé par Alain Deleuil, premier héros du Tour 2000. C'est le temps des désillusions. Loin devant, Laurent Roux attaque. Il mène toujours la course et se débarrasse d'Eladio Jiménez. Il peut déjà rêver au maillot à poids du meilleur grimpeur. Au sommet du Glandon, il passe en tête, comme à la Madeleine. Jiménez suit à 2 minutes. Et derrière, c'est Laurent Jalabert qui emmène le groupe des favoris à 5 minutes 50. François Simon perd du terrain dans les derniers kilomètres d'ascension, mais il s'accroche à son destin. Il reviendra dans la descente, aidé par Sylvain Chavanel. À Bourdoisan, au pied de l'ultime montée, l'Alpe d'Huez et ses 21 virages numérotés, ils sont encore une quarantaine dans le groupe des favoris. 6 minutes 10 secondes derrière Laurent Roux. Mais où est donc Armstrong? La réponse fuse cette fois. Rubiera emmène pour son patron. Rien à voir avec le tempo des télécoms dans les cols précédents. La cadence de l'Espagnol préfigure une attaque de grande envergure. Une attaque qui survient après ce regard, le regard du Tour. Armstrong, roi du poker menteur, jauge Ullrich et s'envole. C'est bien lui, toujours, le numéro 1. Devant, il ne reste alors qu'une incertitude, un bien maigre espoir pour Laurent Roux, la victoire d'étape. Espoir anéanti peu après Huez, à 6 km de l'arrivée. Roux s'incline après 198 km d'échappée. La voie est libre pour le maître du Tour. Comme à Sestrières en 99, comme à Hautacam en 2000, Armstrong impressionne dès la première arrivée en altitude. L'Américain repousse Ullrich à près de 2 minutes, 1 minute 59 exactement. Joseba Bellocchi, l'Espagnol, finit 3e, 10 secondes plus loin. Le podium du tour précédent est reconstitué, mieux encore même, puisque Christophe Moreau est 4e à 2 minutes 30. Les 4 premiers du Tour 2000 prennent les 4 premières places à l'Alpe d'Huez. Sevilla, meilleur jeune, est 5e. Laurent Roux ne s'est pas effondré. Il est 7e, juste derrière Mancebo. Dans la roue de Bogert, Kivilev a bien résisté. Il est 12e à l'étape et dauphin de François Simon au classement général. Simon, 29e dans ce petit groupe à plus de 10 minutes. C'est le maillot jaune qui l'attend.
Ce jaune auquel Stuart O'Grady renonce à regret, mais le vert de l'espoir va désormais habiter ses pensées. Étape, Grenoble-Champs-Rousse. Pour François Simon, sur les 32 km du contre-la-montre de Champs-Rousse, l'adversaire, c'est Kivilev. Le Kazakh espère, mais il déçoit. Il reprend moins de 50 secondes aux Français. Avec le repos qui s'annonce, ce sont une deuxième et une troisième journée en jaune que s'apprête à vivre le papa d'Alicia. Le premier Français du jour est encore Christophe Moreau, mais il déçoit un peu. Il est 8e. Nul ne sait encore qu'il souffre de la gorge et des bronches depuis l'étape de Pontarlier. De Grenoble à Champs-Rousse, les Espagnols manifestent leur puissance collective. Ils sont 4 dans les 6 premiers, grâce à Igor González de Galdeano, 6e, devant Oscar Sevilla, 5e, comme la veille, à l'Alpe d'Huez. Roberto Laiseca découvre le Tour. Il est 4e, après avoir longtemps établi le meilleur temps provisoire. José Babelouki est 3e, et là encore, le contre-la-montre de Champs-Rousse confirme la hiérarchie de l'Alpe d'Huez. Jan Ullrich donne tout, mais il cède encore 1 minute supplémentaire à Lance Armstrong. Entre le 2e et le 3e pointage intermédiaire, pourtant l'Allemand a grappillé quelques secondes à l'Américain, mais c'est insuffisant. Le voilà désormais repoussé à 3 minutes 34 d'Armstrong au classement général. Un Armstrong encore dominateur avec cette fréquence de pédalage inégalée et qui passe comme prévu la seconde couche. En tête à tous les pointages, une légère pause aux 2 tiers du parcours pour finir encore plus fort. Belote, rebelote, on attend le 10 de Der prévu pour les Pyrénées. En 2 jours, l'Américain a distancé ses principaux rivaux et effacé plus de 10 minutes sur Kivilev. Pour lui, déjà, le coup de Pontarlier a vécu. Summertime in France, summertime on the Mediterranean. It's beautiful. 12e étape, Perpignan-Axleterre. Christophe Moreau lâché par un peloton groupé, c'est la surprise de taille de la première étape pyrénéenne. Moreau qui abandonne, victime à retardement de la fameuse étape de Pontarlier. Avec ce retrait, la France perd son plus sérieux espoir pour le classement général. Pour les autres, la course continue. Bettini et O'Grady se sont échappés. Objectif unique de l'Australien, grappiller des points pour le maillot vert. La descente du col de Jaux s'effectue à vive allure, le danger rôde. Ivanov est tombé, clavicule brisée, il doit renoncer. Mais l'angoisse frappe le Tour à quelques mètres de là, pendant de longues minutes. Le Néerlandais Bram de Groot a chuté violemment, il est inconscient. Revenu à lui, il ne souffre finalement d'aucune fracture, un miracle. Une chute encore pour Guido Trentin et Kurt van de Wouwer. Le Tour du Belge s'arrête ici, dans ce virage, clavicule cassée, encore. À l'avant, David Etchebarria, l'Espagnol, déjà en évidence vers Aix-les-Bains, et le Colombien Félix Cardenas ont rejoint l'Italien Paolo Bettini, unique rescapé de l'échappée initiale. Ullrich tente le tout pour désarçonner Armstrong. Il attaque dès le pied du plateau de Bonascre, au-dessus d'Ax-les-Thermes. L'Américain suit, et Kivilev s'accroche pendant quelques centaines de mètres.
Le Kazakh cède et c'est un autre homme que voit revenir Armstrong et Ulrich. Roberto Laiseka, l'Espagnol de la formation basque Euskaltel-Euskadi, les dépasse aussitôt. Un peu plus haut, son coéquipier Echevarria ne peut pas répondre au démarrage de Félix Cardenas. Cardenas qui rêve d'un triomphe le jour de la fête nationale colombienne. À moins de 2 km du but, Armstrong attaque à son tour. Ulrich est distancé une nouvelle fois sur ce démarrage imparable. Armstrong veut creuser l'écart sur Ulrich bien sûr, mais aussi sur Simon toujours en jaune et sur Kivilev. Pour Ulrich, c'est une nouvelle désillusion, un nouvel échec, une défaite de plus. Un an après les victoires d'étape de Javier Ochoa et de Santiago Botero, Félix Cardenas offre un nouveau succès à la Kelme, la plus ancienne formation du peloton. Le Colombien, debout sur les pédales, comme il l'avait promis à ses copains d'enfance, savoure son triomphe. Quatrième à Champs-Rousse, Laiseka est deuxième, talonné par Armstrong. Ulrich cède 31 secondes supplémentaires avec les bonifications dont hérite l'Américain pour sa troisième place. François Simon reste en jaune. Il s'est encore battu avec obstination et courage, mais son pécule diminue. Il sait que son rêve prendra bientôt fin, dès le lendemain en toute logique, sur les hauteurs de Saint-Lary-Soulan. Foix Saint-Lary-Soulan ou le morceau de bravoure du Tour 2001, l'étape des 6 cols, Portée d'Aspet, Manté, Portillon, Perresourde, Val-Louron et l'ascension finale vers le Pla d'Adet. 9 coureurs prennent la poudre d'escampette au 27e kilomètre. Parmi eux, 3 Français. Laurent Jalabert, Laurent Roux et Xavier Jean. 2 Espagnols, Lopez de Munain et Tauler, un Belge, Vermote, un Italien, Baldato, un Polonais, Brosina et Vinokourov, le Kazakh. Laurent Roux franchit en tête la première difficulté du jour, le Portée d'Aspet, devant Laurent Jalabert. Un Jalabert qui accélère aussitôt et se lance dans une descente étourdissante. Il file seul et creuse l'écart. Il abordera le col de Manté avec plus d'1 minute d'avance sur ses anciens compagnons d'échappée. Dans le groupe des favoris, la bagarre n'est pas encore déclenchée. Ulrich surveille Armstrong. Et François Simon souffle, malgré le concours de Jean-Cyril Robin. À l'avant, Laurent Jalabert joue les éclaireurs. Il passe le premier au sommet du col de Manté et accentue toujours son avance dans la descente. Il est encore premier au Portillon avec 9 minutes 30 d'avance sur le peloton maillot jaune. Un groupe principal qui explose dans Perresourde sous l'action de Jan Ulrich. Un homme, un seul parvient à le suivre et c'est Lance Armstrong. Stupeur dans la descente, quelques minutes plus tard. Ulrich manque un virage, il file tout droit et disparaît en contrebas. Mais comme Bernard Hinault dans le Critérium du Dauphiné 77, l'Allemand réapparaît très vite. Il saisit son vélo, remonte et repart bientôt, aidé par Kevin Livingstone, son coéquipier. Il en est quitte pour une belle peur.
Lance Armstrong est fair-play, il attend son rival. Le maillot d'Ulrich est marqué par la chute, mais le champion d'Allemagne a déjà repris le dessus. Il revient sur Armstrong, accompagné désormais de Kivilev et Beloki. La foule des Pyrénées se presse sur le passage des champions. Après Perresourde, Laurent Jalabert a vaincu Val-Louron, mais son avance a fondu et la fatigue le gagne. Il tombe à l'entrée de Saint-Lary-Soulan, à 13 km de l'arrivée. Jalabert doit changer de vélo. Quand il se lance à l'assaut de la dernière difficulté du jour, le groupe Armstrong-Ulrich n'a plus que 3 minutes de retard. Eros et Luis Rubira accélèrent. Beloki et Ulrich résistent. Parfois critiqué pour son attentisme, l'Allemand se surpasse dans cette 13e étape. Il attaque encore. Et seul Armstrong, une nouvelle fois, reste dans son sillage. Pourtant, à 6 km du but, Ulrich rend les armes et Armstrong s'envole, comme les jours précédents, de sa pédalée implacable. Implacable, Armstrong l'est aussi pour Laurent Jalabert, 1 kilomètre plus loin. Échappée terminée pour le Français après une offensive de 162 km. Sprinter de la montagne, l'Américain file vers une 3e victoire d'étape. Après l'Alpe d'Huez et Champs-Rousse, il plane sur les cimes du Tour. Jalabert résiste, mais il est repris à son tour par Ulrich, puis par Beloki et Heras, transcendés par leurs supporters. Six ans après la mort tragique de Fabio Casartelli dans la descente du Portet d'Aspet, Armstrong n'a pas oublié son ancien équipier. Index pointé vers le ciel comme lors de sa victoire à Limoges en 95, il lui rend un nouvel hommage. Que pouvait espérer François Simon dans une telle étape, sinon résister du mieux possible? 31e à Saint-Lary, il cède son maillot jaune au numéro 1, Lance Armstrong. Laurent Jalabert, 7e à l'étape, n'a pas tout perdu. Après son épopée pyrénéenne, il endosse le maillot à poids du meilleur grimpeur. 14e étape, t'as les Ardiden. 3e et dernière partie du triptyque pyrénéen, 144 km 500, avec 3 grands classiques, Aspin, le Tourmalet et la montée finale vers l'Uzardiden. De nombreuses tentatives se produisent en début d'étape, l'allure est vive. Un groupe se constitue à l'avant avec Sven Montgomery, Jean-Cyril Robin et Vladimir Belli. Puis Mario Hartz, Jens Epner, Oscar Pozzi, David Moncoutier. Ils sont 10 enfin avec encore Stéphane Goubert, Andreas Klöden et Bobby Julich. Au pied d'Aspin, l'écart est de 4 minutes 30. En tête de peloton, une alliance US Postal-Euskaltel assure le tempo. Dans le col d'Aspin, le groupe des 10 reste uni et Bobby Julich franchit le premier le sommet, au train, devant Jean-Cyril Robin et Stéphane Goubert. Après Sainte-Marie de Campan, c'est le Tourmalet qui s'offre aux coureurs. Tourmalet géant du Tour avec ses 16 km 900 d'ascension, ses pentes à 7,4% de moyenne. Le groupe de tête a éclaté sous l'impulsion de Sven Montgomery qui emmène ici devant Goubert et Moncoutier.
Au sommet, à 2114 mètres d'altitude, le Suisse s'adjuge le souvenir Jacques Godet devant Belli et Moncoutier. Stefano Garzelli, l'ancien vainqueur du Giro, emmène le groupe des favoris, flanqué d'Ulrich et d'Armstrong. Et déjà, la ferveur basque préfigure l'ultime montée, comme ce sprint de l'Aiseka derrière l'Italien au sommet du Tourmalet. L'avance des échappés a fondu, Montgomery, Belli et Moncoutier n'ont plus qu'1 minute 10. Les favoris se lancent alors dans la descente. Ulrich se méfie, il n'a aucune envie de rééditer sa mésaventure de la veille. La prudence est de mise. Un mot d'ordre, vigilance. Prudence, vigilance et confiance pour Lance Armstrong qui joue les acrobates. Un numéro d'équilibriste sur une seule jambe. Décidément, l'Américain prend son pied dans ce Tour 2001. Vers Luce Saint-Sauveur, ils sont encore une vingtaine dans le groupe maillot jaune. Les trois hommes de tête, Hartz, Belli et Moncoutier, ont 25 secondes d'avance sur Montgomery, distancé dans la descente. Au pont Napoléon, ils ont 1,15 sur le peloton principal. Rousse, le champion de France, tente une sortie, mais il est bientôt contré par Roberto Laiseka. Devant, Hartz et Moncoutier sont lâchés par Belli. L'Italien veut une revanche après son exclusion du Giro pour avoir frappé un supporter qu'il avait insulté. Roberto Laiseka, le chasseur, continue sa traque. Après Rousse, il dépose Hartz et Moncoutier. Laiseka faisait partie de la toute première équipe de Scadi à sa création en 1994. Il n'a qu'un but, lui donner sa première victoire d'étape sur le Tour. Belli est à son tour repris et distancé à 7 km de l'arrivée. Pour Laiseka, c'est le jour de gloire. Les maillots orange et les drapeaux basques ont envahi les Pyrénées. Ils saluent leur héros, un coureur de 32 ans, Laiseka de Guernica, qui avait fêté avec eux il y a 12 ans le succès de Miguel Indurain, ici même à Luzardiden, en simple spectateur. Vladimir Belli sauve sa deuxième place. Comme Armstrong la veille à Saint-Lary-Soulan, ses pensées vont vers Fabio Casartelli, avec qui il avait effectué son service militaire. À Luzardiden, entre Ulrich et Armstrong, l'heure est à la paix des braves. À la sortie des Pyrénées, après avoir tout tenté, Jan Ulrich abdique. Armstrong accepte sa poignée de main. Sauf accident, le tour est joué. Quinzième étape, Pau Lavore. Les tournesols, le soleil et la chaleur pour la plus longue étape du Tour 2001. 232 km 500 au lendemain de la seconde journée de repos des Pyrénées-Atlantiques jusqu'au Tarn. Une bien belle journée d'été, sauf pour Jonathan Wouters, piqué la veille par une guêpe. Son visage a démesurément enflé. Pour se soigner, l'Américain aurait dû se mettre en infraction avec la loi antidopage. Il abandonne. La bonne échappée prend encore au kilomètre 66. Ils sont 25 à se projeter vers l'avant, parmi eux 9 Français, dont Nicolas Jalabert, et un chasseur d'étape redoutable, Éric Decker. 9 Français donc avec Brochard et ses coéquipiers Bouvard et Goubert, avec aussi Sylvain Chavanel et ses compères Renier et Bouillet, avec Pascal Hinault enfin et Benoît Salmon. 17 équipes sur 21 sont représentées à l'avant.
L'écart se creuse avec la bénédiction du peloton. À la Barre-sur-Lèze, près de Toulouse, au kilomètre 164, l'avance dépasse les 13 minutes. Les formations piégées tentent de réagir, mais leur riposte n'inquiétera pas les échappés. Cette offensive fait bien l'affaire de Stuart O'Grady. Tous les points pour le maillot vert iront aux audacieux. L'Australien préserve l'intégralité de son avance sur Eric Zabel. À 30 km de l'arrivée, Marco Pinotti, l'Italien, s'isole du groupe des échappés. Il est pris en chasse par Verbrugge et Renier, mais seul le Belge parvient à réaliser la jonction. Le Belge déborde son adversaire aux 250 mètres. Il s'impose à Lavore, malgré ses lunettes, qu'il réajuste à 3 reprises. 6 secondes trop tard, Alessandro Petacchi règle Chavanel et le reste du groupe. Bogert gagne 2 places au classement général, il passe 8e, c'est la seule modification notable. Le peloton arrive avec un quart d'heure de retard. Olivier Perraudot et Damien Nazon s'offrent une bonne tranche de rigolade. « 16e étape de Tour de France, Castel-Sarrazin, Sarang. » Une journée qui part fort. Un passage à niveau se ferme et coupe le peloton. Devant, les leaders. Armstrong en profite. Il attaque. C'est bien sûr une blague car le départ réel n'a même pas encore été donné. Le bon wagon, ils seront 7 à l'accrocher. Bocharov, Voigt, Niki Sorensen, McGee, Perez et les Français Stéphane Lowe et Eddy Seigneur. Dans ce tour de toutes les offensives, l'écart enfle une nouvelle fois en faveur des échappés. Bientôt plus de 20 minutes sur un peloton bienveillant. David Moncoutier s'accorde une pause bisou chez lui, à Biars-sur-Cère. C'est le temps du bonheur et de l'insouciance. À l'avant, le clan des 7 explose. Ils ne sont bientôt plus que 2, Jens Voigt et Bradley McGee. Ils vont parcourir les 23 derniers kilomètres de l'étape en duo. Derrière, une chute très sévère a ébranlé le peloton. Une vingtaine de coureurs sont à terre. 5 seront contraints à l'abandon. Fracture de la clavicule pour Epner, Wouters et Pozzi. Du radius pour Garcia Acosta. Plaie profonde au front et fracture de la face et des sinus pour Sven Montgomery, le plus atteint. Thierry Gouvenou, lui aussi blessé, repart au courage. À Saran, Jens Voigt n'a aucune difficulté à dominer Bradley McGee, son dernier adversaire. À 30 ans, l'Allemand va cueillir sa première victoire d'étape dans le Tour de France. Ce titre de noblesse qu'il convoitait tant. McGee, deuxième, termine épuisé. Il est allé au bout de ses forces. Plus loin, Eric Zabel dispute la 8e place à O'Grady et à Nazon. Il reprend 1 point à l'Australien au classement du maillot vert. Il en reste 12. C'est un avertissement. Zabel ne renonce jamais. 17e étape, Brive-la-Gaillarde, Montluçon.
La canicule s'installe en cette dernière semaine du Tour. Une chaleur écrasante, plus de 30 degrés, qui n'ôte pourtant pas toute forme de velléité. Un groupe de 16 coureurs se détache, avec 6 Français. 13 équipes sont représentées, mais cette fois, le peloton réagit. Écart maximal, 4 minutes 35 secondes, avant une longue chasse des équipes de sprinteurs. Sentant le souffle du peloton, 3 hommes s'extraient du groupe de tête. Serge Baguet, le Belge, Jacob Pil, le champion du Danemark, et Massimiliano Lelli, l'initiateur du coup. Initiateur, mais pas vraiment animateur. Les 3 coureurs conservent une poignée de secondes sur le peloton. Baguet s'impose devant Pil et Belli, lui le Belge qui avait abandonné la carrière avant d'effectuer un comeback victorieux. Pour l'auto, c'est la 2e victoire en 3 jours. La lutte pour le maillot vert fait toujours rage. À Montluçon, Svorada est 3e devant Nazon. Zabel reprend encore un point, plus que 11 dans le bas de laine d'Ogrady. 18ª etapa, Mont-Miquelon, Saint-Amand, Montclon. Duel au pluriel dans le dernier contre-la-montre du Tour. Duel pour un podium d'abord entre Joseba Bellocchi l'Espagnol et Andrei Kivilev, le Kazakh. Sur les 61 km d'un parcours essentiellement plat, avantage à Bellocchi, meilleur rouleur. Il reprend 2 minutes 08 à Kivilev, il n'en fallait qu'une 20. Kivilev, dépassé par Jan Ullrich. Sixième de l'étape, Bellocchi retrouve son rang de l'année précédente. Il se hisse à la 3e place du classement général. Combat solitaire pour Didier Rousse qui porte beau les couleurs nationales. Le champion de France est 4e et il finit très fort à Saint-Amand-Montrond. Il est 11e du Tour à la régularité. Duel à nouveau et lui aussi va gagner une place grâce au chrono. Igor González de Galdeano, un spécialiste puisqu'il est champion d'Espagne de la discipline. Rock avec François Simon, González de Galdeano, 2e du jour, s'immisce dans les 5 premiers du général. Simon terminera 6e, son beau Tour de France. Duel enfin pour le prestige et la victoire d'étape. Armstrong décontracté, en famille, ou Ullrich concentré, motivé. Le premier temps intermédiaire fixe les limites de l'Allemand. 34 secondes de retard sur Armstrong après 21 km et la 3e place seulement derrière González de Galdeano. Ullrich en perdrait presque les pédales. L'Allemand s'accroche, mais il concède 1 minute 32 secondes à Lance Armstrong, plus dominateur que jamais. Armstrong qui signe au sprint sa 4e victoire d'étape dans le Tour 2001. Neuvième étape, Orléans-Évry.
149 km 500 d'Orléans à Évry, une étape taillée pour les sprinteurs avec en haut de l'affiche le match du kangourou, l'Australien Stuart O'Grady menacé par Eric Zabel dans sa quête du maillot vert. Un maillot vert bien entouré toutefois et l'infatigable Jens Voigt assure encore sa part de travail. Son objectif, couper l'herbe verte sous le pied des télécoms. Objectif atteint au premier sprint intermédiaire, même si Zabel devance O'Grady pour la deuxième place. À Hitville, lors du second sprint intermédiaire, Vinokourov lance Zabel, qui domine encore O'Grady. -2 pour la deuxième fois, il ne reste que 7 points d'avance à l'Australien. Acte 3, tout se joue au sprint, comme prévu. Zabel prend la route de son compatriote Teutenberg et s'envole. O'Grady se faufile entre Teutenberg et Weinsteins. Il est deuxième derrière Zabel qui décroche son troisième succès à Évry après Boulogne-sur-Mer et Serein. Le maillot vert de l'Australien ne tient plus qu'à 2 points. Tout se jouera dans la dernière étape. « 20e étape, Corbeil-Essonnes, Paris-Champs-Élysées. » Vingtième et dernière étape, c'est la grande parade du Tour 2001, 160 km en une remontée triomphale vers les Champs-Élysées. Un duel, le duel, occupe pourtant certains esprits. Le combat pour le maillot vert, violente passe d'armes dans un environnement serein. Première explication à Brejouy, un nouveau sprint intermédiaire et malgré les efforts de Voigt ici à gauche, Vinokourov et Zabel sont trop forts. O'Grady reste encore dans la roue. 2-2 égale 0. Égalité entre les deux champions à 130 km de l'arrivée finale. Deuxième manche à Châtenay-Malabry et un scénario immuable ou presque. Vinokourov lance si bien le sprint qu'il manque de griller la politesse à son leader. Mais l'essentiel est atteint. Avant d'entrer dans Paris, Zabel est maillot vert virtuel. Sur les Champs-Élysées, où aucune offensive n'a plus abouti depuis 1994 et le succès d'Eddie Seigneur, un groupe d'avant-garde se forme en plusieurs vagues. « 23 coureurs sont échappés, leur avance dépasse la minute. » Mais personne ne résiste au retour du peloton. McGee emmène pour Casper devant les chevaux de Marly. Dernière ligne droite pour un sacre, dernière chance et apothéose pour le Tchèque Jan Zvorada, vainqueur sur les Champs-Élysées. Zabel est deuxième, devant O'Grady, battu sur le fil. À 32 ans, Zvorada signe sa 59e victoire professionnelle, la plus belle sans doute.
Zabel est maillot vert pour la 6e fois consécutive et Armstrong maillot jaune pour la 3e fois d'affilée.